Sanza, depuis que Naya on a descendu, je ne suis plus rentré au Congo. Donc, même la fameuse proclamation n'a pas à la députée, on a défini Kanazali même plus là. Donc, je ne suis plus rentré, ce qui fait déjà que Nazo siégé même. Ça, c'est faux. Bon, si on va le faire à Karambo, par quel moyen Nazo Zambo? Donc, c'est à eux de démontrer comment est-ce que je peux faire en étant ici en Europe. Je ne sais pas comment. C'est pour ça que Bango, nous devons utiliser, pas prouver l'amour. Et c'est là que je dis, pourquoi les femmes à distraction ne vous laissez pas distraire par ça. Par la suite, confondu par les preuves fournies par un autre député, il avait finalement reconnu. Je suis en très bonne entente avec mon président de pair, comme je dis toujours, dans la décision du président d'annuler. Il ne nous renie pas le droit d'être des députés élus. Ça, c'est ma victoire. Je ne l'ai pas volé, je l'ai mérité. Je remercie le peuple de Mbuji-Mayi de m'avoir donné cet honneur. Cet argent étant le leur, je le touche parce que j'ai le droit de le prendre. Et je vais le prendre maintenant pour les aider. Ce sera sûrement pas fameux comme montant, mais au moins ça pourra soulager quelques misères. 2 poids, 2 mesures donc. Mais pourquoi donc cette agitation autour de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi? Tout simplement parce que ceux qui comptaient bien obtenir des postes sur son dos se rendent bien compte qu'avec sa disparition, l'accord de la Saint-Sylvestre a du plomb dans l'aile. Malgré les propos politiquement intéressés de l'abbé Icholet, il est clair que l'objectif de cet accord était clairement d'offrir un poste personnel à Etienne Tshisekedi et de satisfaire les caprices du rassemblement. La deuxième question nous avons posée au secrétaire général de la SENCO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre? Comment est-ce qu'un caissier peut être en même temps commissaire au compte? Comment est-ce qu'on peut être à la fois à la gestion et jouer le rôle du contrôleur? Il nous a répondu clairement sans embâche que dans cet accord, nous avions à résoudre le problème de savoir où est-ce que nous devons caser le rassemblement. Nous leur avons donné, il y a eu d'accord avec la majorité pour avoir du gouvernement. Et nous devions aussi résoudre un problème particulier lié à l'implication du président Tshisekedi. Pour l'impliquer, c'est pourquoi nous lui avons trouvé la possibilité d'être dans les comités de suivi. Alors nous avons reposé la question pour dire, vous ne pensez pas qu'il va être jugé parti parce qu'il est rassemblement, il est l'autorité morale du comité des sages du rassemblement, il va être dans la gestion quotidienne. Est-ce qu'il peut s'auto-contrôler? Il dit, nous ne savons pas répondre à cette question parce qu'on ne peut pas résoudre 2 problèmes à la fois. Depuis Montesquieu au XVIIe siècle, le monde entier sait que l'esprit de texte est plus important que leurs lettres. Le poste de président du Comité national des suivis avait donc été confectionné, taillé sur mesure pour une seule personne, M. Etienne Tshisekedi. Avec sa disparition, tout est donc remis en cause. La vérité est que Félix Tshisekedi se bat depuis plusieurs années pour prendre le contrôle de l'UDPS et l'utiliser pour parvenir à ses fins politiques. Devenir Premier ministre dans son édition numéro 78 du lundi 28 septembre 2015, le journal CNews publie les documents de son association dénommée Les Amis de Félix à l'issue d'une réunion tenue à Padoua en Belgique le 14 février 2015. Dans l'analyse stratégique globale de l'association, on lit « Nous avons évalué la situation actuelle de Félix par rapport à l'objectif de président de la République démocratique du Congo avec la prise en compte des objectifs intermédiaires éventuels, notamment Premier ministre ou Vice-Premier ministre. » Dans l'analyse du parti qui suit, il est question de prendre le contrôle de l'UDPS, mais pour cela, il importe d'éliminer tous les concurrents qui risquent de faire ombrage à Félix Tshisekedi, car il préconisait la neutralisation et ou assimilation des pôles concurrentiels réels ou potentiels, dont Mubake, Mutanda, Mavungu et Badibanga. Il est urgent de comprendre leurs motivations et objectifs. Pour le pôle Mubake, l'urgence est de contrer ses effets nocifs sur la redynamisation du parti. Cette confiscation du parti par la famille biologique d'Etienne Tshisekedi a été dénoncée par le cadre du parti et dans l'appel de la base du parti de décembre 2014 signé par des centaines de cadres de l'UDPS de l'intérieur et de l'extérieur.
Le président Étienne Tshisekedi est malade depuis mars de l'année passée. Et en son absence, nous avons constaté simplement que le leadership du parti, dans le chef du secrétaire général essentiellement, parce que c'est lui le numéro 2 du parti après le président, s'est effondré. Il n'assure vraiment pas un leadership à ce parti, qui est le plus grand parti du Congo, de la manière appropriée. Mais cette dénonciation n'aura aucun impact car tous les cadres considérés comme proches de Valentin Moubaké seront révoqués et chassés de l'UDPS l'un après l'autre. L'ancien secrétaire général Jacques Manchabani, le directeur de cabinet d'Etienne Tshisekedi Albert Moleka, le professeur Claude Kiringa Iloudjou, représentant de l'UDPS au Canada, député élu de Koutou qui n'a jamais touché un seul franc de l'Assemblée nationale. Le docteur Willy Vangou, représentant de l'UDPS en Afrique du Sud, la liste est longue. Valentin Moubaké lui-même, parti à Bruxelles pour voir son président convalescent, en sera empêché par la famille biologique de ce dernier. Cette ambition de Félix Tshisekedi a été dénoncée depuis fort longtemps par d'autres opposants connus pour leur combat radical. Si l'UDPS se réclame un dialogue si bas de l'accord qui reconnaît Kabila président, ça dit qu'il n'y a plus de potentiel électoral. Donc il n'y a plus d'impérium à chercher. Alors la compensation est comment? Par des postes ou par l'argent? J'ai le devoir de vérité. Et à Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous lui reprochez? Je dis qu'au jour d'aujourd'hui, le dialogue est bloqué à cause de qui? À cause de lui. Il a torpillé, il a négocié le poste de Premier ministre sur le dos de l'UDPS à la mouvance. Ayant fait le vide à l'UDPS, Félix Tshisekedi peut à présent chercher le poste de ses rêves, tout en usant des duperies envers le peuple. Ainsi, en septembre 2016, Christophe Lutundula et le docteur Boissa signent un document au nom du rassemblement dans lequel ils exigent la primature. Félix Tshisekedi dément par un tweet dans lequel il dit: je tiens à préciser que le rassemblement n'a jamais fait une offre de partage de pouvoir avec la Kabylie. Coup de colère de Lutundula qui réagit. Le conseil de sages du rassemblement ne s'est jamais réuni pour désapprouver les propositions contenues dans les documents ni nos signatures. Et même lorsqu'ils arrivent aux négociations, les dirigeants du rassemblement usent des tromperies. On n'est pas là pour se partager des postes, donc on n'est pas là pour se partager des postes, on est là réellement pour gagner un espace de démocratie qui est fixé dans la Constitution. Tout le monde sait où ils en sont aujourd'hui. Les anciens chantres des élections ne parlent plus d'échéance électorale, mais se disputent allègrement le partage des postes ministériels. Or, avec le décès de Étienne Tshisekedi, le rassemblement perd toute sa légitimité politique. On enregistre des sons de cloches divergents, y compris pour le poste de Premier ministre, avec la candidature de Raphaël Katebe, frère aîné de Moïse Katumbi, le vrai patron du rassemblement. Bientôt à l'UDPS, la parole va se libérer et ils sont nombreux qui s'apprêtent à contester le leadership de Félix Tshisekedi. D'où celui-ci veut jouer la course contre la montre, dans l'espoir que le poste de Premier ministre lui permettra de s'imposer automatiquement sur ses rivaux, quitte à exercer un chantage avec la dépouille mortelle de son père. Or, c'est vraiment mal connaître le président Joseph Kabila qui ne marche jamais sous de telles menaces et qui reste droit dans ses bottes devant les chantages de toutes sortes. Malgré les injonctions de certaines puissances extérieures, parfois intéressées, mais pas toujours très au fait des réalités africaines, l'accord de la Cinco a bel et bien vécu. Voici ce que disait cette journaliste belge, spécialiste de l'Afrique centrale sur un autre pays, mais sa conclusion peut également s'appliquer à la situation congolaise. À la veille du génocide, là, il y a tout de même une certaine inquiétude, mais jusque la fin de l'année, novembre, décembre, il y avait une espèce d'optimisme tout à fait factice. Et je me rappelle très bien quand, en décembre, les ambassades étaient très optimistes en disant le bataillon du FPR est arrivé, l'ONU se déploie, tout va pour le mieux, alors que les Rwandais, les officiels rwandais, comme le Premier ministre ou des gens de l'opposition, étaient extrêmement inquiets. C'était un optimisme volontaire
volontaristes parce qu'ils avaient patronné les accords d'Arusha. Et je me rappelle de cette remarque de l'ambassadeur de Belgique qui disait « ça passe ou ça casse ». Ça passe parce que nous allons exercer une pression maximum. Les bailleurs de fonds vont couper tous les crédits, on va exercer des pressions sur le régime et ils seront obligés d'accepter. Et ils ne faisaient peut-être pas assez attention aux obstacles psychologiques au sein de la population, au refus de ces accords qui avaient été acceptés sous la contrainte. Et donc je crois que ce serait aussi une leçon qu'on devrait tirer, c'est que des accords qui ne sont pas acceptés sincèrement par les protagonistes sont voués à l'échec. Cette situation n'est pas propre au Rwanda. Ce qu'il faut à présent pour la RDC, c'est l'organisation des élections et non le partage du pouvoir.